Eh ben, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez suivre mes propos à l'occasion, une fois par semaine normalement, sur FaceTime et sur YouTube, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet renésévigny.com. Et aujourd'hui, ben, je viens, comme à l'habitude, vous faire un propos. Et lorsque je ne suis pas là, c'est que je suis encore en train je suis encore en reconstruction ou en réaménagement de mon lieu de vie, car je suis déménagée de la ville de Montréal à la campagne vers le nord. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que plus nous bougeons actuellement vers les hauteurs, mieux ça se passe. Alors, il y aura encore des événements à venir et ces événements nous obligent à bouger, à faire en sorte que nous soyons justement protégés ou dans des lieux plus propices à la conscience que nous portons. Alors, nous portons tous une conscience, oui. Bonjour, bonjour Martine, je suis contente de te voir. Puis je suis contente, j'ai découvert que Facebook s'était amélioré et je peux voir vos questions, je peux lire dans le côté et je vois défiler quand vous entrez dans mon Facebook pour me voir en direct, je peux enfin vous lire. C'est-tu extraordinaire? Bonjour Alain, contente de te voir, vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et ben écoutez, le sujet, je me souviens jamais de mon sujet, prendre conscience, ben oui. Nous sommes à l'aube d'un incroyable événement qui marquera l'histoire. Puis ça, je trouve ça important d'en parler parce que je réalise à quel point les gens malheureusement, il y a encore tellement de monde qui sont endormis, qui ne comprennent pas qu'ils se sont fait, que, que, que l'histoire dans laquelle nous vivons est cousue de fils blancs et de mensonges, que la réalité de nos origines n'a pas été dévoilée et que nous sommes sur le point de découvrir quantité d'événements et de choses qui vont nous permettre justement de réaliser qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie pour qu'on ait en fait une évolution actuelle accélérée. Parce qu'en fait, l'évolution actuellement, elle est accélérée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on commence à atteindre un niveau de conscience altéré que j'appellerais peut-être la cinquième dimension, pourquoi pas, ou la quatrième dimension, nous n'avons plus envie, nous avons plus le désir de faire partie de quoi que ce soit qui peut alourdir nos énergies. Donc, tous les propos négatifs, toutes les personnes qui ont tendance même à nous raconter des histoires nous concernant, en nous disant, ben, un tel a parlé contre toi ou il y a eu telle situation. C'est comme si ça nous passe 20 000 pieds par-dessus la tête. Pourquoi? Parce que ça ne nous concerne plus. On n'est plus affecté par ça. Pourquoi? Tout simplement parce que notre taux vibratoire a changé. Et c'est de cette manière que nous pouvons aussi reconnaître que notre vibration change en ayant des attitudes très différentes de celles du passé, en étant complètement détaché de certaines situations qui, par le passé, nous mettaient en colère ou nous déréglaient. Aujourd'hui, on voit ça comme des situations banales et sans importance auxquelles on n'a pas le goût d'accorder d'importance. Et quand je dis que nous sommes sur le point, l'humanité en entier est sur le point de développer, de découvrir d'où ils viennent, qui ils sont
et qu'il y a de nouvelles technologies qui vont arriver enfin sur notre planète, qui sont déjà là depuis très longtemps, mais auxquelles nous n'avions pas accès, ben c'est vrai, c'est une réalité. Et quand je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas qu'on a des visiteurs externes, des visiteurs extraterrestres, qu'il y a des vaisseaux qui se promènent en quantité chaque nuit dans notre univers, ben je trouve ça dommage pour eux parce que le jour où la manifestation globale va commencer à se faire, ben ils vont être surpris. Est-ce qu'ils vont être prêts? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont être capables de supporter ce changement? Ben, je l'espère. Parce que c'est pas par hasard que depuis plusieurs années, j'enseigne le travail énergétique, la méditation, la conscience, la pensée positive, la marche en forêt, le travail avec la terre, comment cultiver notre âme en fait de toutes les manières possibles, comment entrer en contact avec cette vibration d'amour universel qui nous enveloppe, qui nous touche. Mais c'est tout simplement parce que plus nous sommes dans cette mode, dans cette pratique, plus nous nous élevons et plus nous nous préparons à ce grand changement. Oui, je sais qu'il y a beaucoup euh, d'événements au niveau planétaire actuellement qui sont catastrophiques, désagréables. Mais, je l'ai déjà dit, lorsque nous voulons faire avancer les choses, parfois il y a des bris. Il y a même des gens qui se sont incarnés volontairement pour faire ce passage, comme à la guerre présentement qui fait rage. Vous savez que certaines personnes sont mortes et beaucoup malheureusement souffrent de cette réalité et je trouve ça regrettable, je trouve ça triste, mais en même temps, je sais pertinemment que ces gens-là qui quittent la planète actuellement et qui vivent ces événements majestueux, désagréables, et sont, ce sont des personnes qui ont été mandatés ou volontairement incarnés en sachant pertinemment qu'ils allaient vivre cette réalité, qu'ils allaient traverser une période chaotique, mais pour eux, ça n'avait pas grande importance. Je vais vous dire pourquoi. Car lorsque nous vivons en comprenant que nous ne sommes pas que terrestres, et que nous sommes en fait des immortels, nous ne voyons pas la mort comme tout le monde, nous ne ressentons pas les choses comme tout le monde et je peux vous dire que la souffrance n'est jamais vraiment quelque chose d'autre qu'une situation que nous avons cherché à connecter, à connaître pour justement bénéficier d'un sentiment de victoire quelque part dans l'autre réalité. Alors nous sommes tous sur Terre des envoyés spéciaux qui sommes là pour réaliser de grandes choses et c'est maintenant que nous allons pouvoir commencer vraiment à réaliser ce que nous sommes venus réaliser, car plus nous allons avancer dans le futur, plus nous allons avancer dans les prochaines années, plus nous allons découvrir que beaucoup de situations non connues, non comprises, vont être dévoilées. Tout le monde va ouvrir les yeux et tout le monde ne pourra pas faire autrement que de ressentir le besoin d'être dans une ouverture d'amour, de conscience et de respect. Pourquoi? Parce que c'est ça la fréquence qui vient à nous. Et même si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, ben moi je peux vous garantir que moi je le suis complètement. Et si vous avez des doutes, ben continuez de méditer, continuez d'observer le ciel le soir, soyez attentif à la vie et
Utilisez ces beaux moments d'automne pour aller marcher en forêt, vous balader dans des lieux où vous allez sentir ce vent, cette énergie de renouvellement venir à vous pour aider votre fréquence à se stabiliser. Il a fait tellement chaud durant l'été que c'est maintenant le temps de profiter du moment de fraîcheur que nous avons de cette période extraordinaire qui est pas trop froide, pas trop chaude et qui nous permet d'être dehors en train de finaliser le travail du jardinier que nous sommes durant l'été pour justement installer une nouvelle réalité qui s'en vient pour l'automne, pour le printemps et l'hiver. Alors, durant l'hiver, la nature va se mettre en dormance. Mais c'est le temps encore de voir les êtres de la nature. Et comme je l'ai expliqué hier, en fin de semaine dernière, ben, j'ai travaillé dehors comme avec mes deux petites filles qui s'appellent Romane et Constance. Et nous avons planté notre ail. Nous avons cultivé l'ail, c'est-à-dire commencé à insérer dans la terre mes capsules d'ail, comment on les appelle, mes cosses d'ail, afin de pouvoir avoir de l'ail pour toute la famille l'année prochaine. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est que ma petite Constance qui me dit, mais grand-maman, pourquoi tu plantes de l'ail? Pourquoi? T'en as beaucoup? T'en as beaucoup trop? Mais t'en as déjà. Mais pourquoi tu la plantes? Puis là, je lui ai expliqué que cette ail que je plantais, cette cosse, allait se multiplier par 5, qu'elle deviendrait un bulbe. Une petite gousse devient un bulbe d'ail. Et là, elle a été immédiatement émerveillée par la chose. Mais vous vous rendez compte, nous multiplions les choses, c'est de la magie. C'est extraordinaire. Et lorsqu'on en parle à des enfants, c'est les enfants qui nous font prendre conscience de cette magie. Vous auriez dû y voir les yeux s'agrandir lorsqu'elle a compris que chaque petite gousse allait en donner une grosse qui en contenait 5. Elle était wow, merveilleux, mais quel miracle! Et voyez-vous, en plus, pendant que nous étions en train de planter cette ail, bonjour Dominique, je suis contente de te voir. Pendant que nous étions en train de planter cette ail, ben, automatiquement, il est venu des êtres de l'invisible, mais qui étaient visibles. Alors ça aussi, ça fait partie de cette nouvelle réalité qui veut s'installer en douceur, mais avec force. Les entités de l'invisible vont être de plus en plus visibles. Trois petites sylphes minuscules, fluorescentes, bleues sont arrivées. Mais ce qui est le plus particulier, c'est que c'est ma petite Constance encore qui a dit, mais grand-maman, grand-maman, t'as vu? C'est donc bien bizarre cette bébite. On dirait qu'elle est fluorescente. Elle est fluorescente et elle est bleue. Mais c'est extraordinaire. Puis elle s'est posée sur son doigt. Et ça a été la première qui est venue. Et ensuite, il en est venu deux autres. Et celle qui était posée sur son doigt ne voulait plus la quitter. Et elle ne voulait plus, Constance, bouger parce qu'elle se disait, si je veux pas la tuer, je veux en prendre soin, je ne peux plus travailler, je suis obligée d'attendre qu'elle s'en aille. Mais j'ai dit, ne t'en fais pas, elle va finir par quitter avec, quand elle va avoir fait ce qu'elle a à faire. Pour l'instant, laisse-la faire, regarde-la, observe-la. Elle était magnifique, d'une splendeur, d'une beauté, d'une pureté translucide, très fine, très belle. Et je peux vous garantir que ce n'était pas un insecte, ou du moins, même pour Constance qui était émerveillée, elle ne pouvait pas imaginer un être aussi délicat. Il y en avait trois. Alors, ces trois sylphes
sont venus nous visiter durant le temps que nous étions en train de cultiver notre ail, que nous étions en train de planter nos réserves de l'année prochaine. Et elles sont venues par curiosité voir comment nous nous, 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 euh, nous travaillions, qu'en fait. Elles venaient juste nous féliciter pour cette magnifique travail d'échange, de partage, de soutien. Et j'ai remercié ces êtres de la nature de bien vouloir protéger mes jardins durant l'hiver, de continuer de prendre soin de nous et continuons d'avoir un partage génial avec ces êtres de la nature qui ne demandent qu'à être reconnus. Mais vous allez de plus en plus avoir des surprises de toutes sortes dans un avenir assez rapproché. Plus en plus, de plus en plus d'éléments vont être étonnants et vont être dévoilés à l'humanité car nous avons été bernés, on nous a menti, notre société n'a pas été créée comme par le biais d'autre chose que des arrivées d'êtres d'ailleurs qui nous ont terraformés et même nous-mêmes avons été, si vous voulez, les précurseurs du passé pour la civilisation terrestre. Alors, c'est tout ce qui a été dit par rapport à l'évolution humaine est à reconnecter, à reconquérir, à reconnaître à nouveau. C'est une histoire qui va nous être révélée au fur et à mesure que nous allons être prêts à l'entendre. Mais pour ça, il faut se préparer et se neutraliser, car on n'est pas sorti de l'auberge. Nous avons un grand pas de fait, oui, et nous allons en faire bien d'autres des pas vers cette réalité zen et neutre et, comment dire, témoin, car plus nous sommes dans cet espace du témoin, plus il nous est possible de recevoir des informations pertinentes et même d'avoir des ressources, de recevoir des informations ressources par le biais d'amis ou autres, par des curieux hasards que j'appelle, qui viennent vers nous pour nous informer d'une réalité que nous, ne, que nous avons cru inexistante. Vous savez, il y a encore trop de gens qui ne peuvent pas considérer l'évolution autrement que par le téléjournal qu'ils voient à chaque jour. Et malheureusement, c'est avec une grande tristesse que je réalise que ces gens sont bernés, ils aiment être bernés par des réalités extérieures. Qu'est-ce qui vous dit que les journalistes qui vous racontent des histoires actuellement sur la guerre un peu partout dans le monde ne sont pas justement eux-mêmes bernés par des réalités qu'ils n'ont pas tout à fait la juste vérité eux-mêmes. Alors je ne vous dis pas qu'ils sont responsables et qu'ils veulent volontairement nous mentir. Je vous dis juste qu'il y a énormément de mésinformations qui nous sont envoyées. Et il faut avoir de la prudence. Et pour avoir de la prudence, mais c'est important de se détacher des émotions dans lesquelles ça peut nous plonger, tous ces événements extérieurs. Car je vois encore trop de gens qui sont impliqués sentimentalement et émotionnellement par des situations qui sont extérieures à eux, quand en fait nous devons nous préoccuper d'abord et avant tout de notre vie spirituelle présentement. C'est elle qui est la plus importante, car ce qui vient, c'est vraiment grandiose. Et lorsque vous venez, lors de mes méditations, lorsque vous venez le mardi à mes méditations, je peux parler davantage de ce qui s'en vient dans notre monde. Je peux parler davantage car
Il n'y a absolument plus de problème d'élocution pour moi. Je peux vous parler de certaines choses que je ne peux pas dévoiler ouvertement maintenant. Pourquoi? Tout simplement car je serais bloqué, immédiatement bloqué. Pourquoi? Parce que les gens ont encore envie de dominer et de contrôler l'information. On ne veut pas donner de l'information juste au monde, car leur donner l'information juste détruirait le peur. Et ce qu'on veut créer, c'est la peur, la panique, l'inconfort. Pourquoi? Parce que c'est par le biais de la peur, la panique et de l'inconfort qu'on vous tient, qu'on nous tient en fait. Alors c'est pour ça que je dis, moi ici, quand on va retrouver notre véritable pouvoir, mais c'est là que nous allons commencer vraiment à être libres. Et ce véritable pouvoir, nous pouvons le trouver que par le biais de la résilience, par le biais de la méditation, d'un travail énergétique qui nous amène à justement nous éloigner de tous ces conflits extérieurs pour nous réajuster et aller dans nos mémoires du passé ancestral, chercher la quintessence divine qui nous habite et de la faire exploser afin qu'elle puisse justement nous illuminer. Et c'est ce que j'appelle recevoir l'illumination. Lorsqu'on atteint l'illumination, il n'y a plus rien qui nous fait peur. La mort, la guerre, les difficultés, le manque d'argent, plus rien ne nous fait peur. Vous vous rendez compte? Nous entrons dans la zénitude que j'appelle, et la zénitude nous permet justement d'avoir ce regard d'émerveillement constant et de se dire que quoi qu'il arrive, c'est la chose la plus merveilleuse qui pouvait arriver, tout simplement. Ça finit là. Nous ne sommes pas ici autrement que pour vivre une expérience grandiose et de nous libérer de toutes nos peurs, de nos inquiétudes, de nos difficultés, de nos problèmes, en fait partie. Et nous devons absolument atteindre cet état de paix et d'harmonie. Et à partir du moment où on atteint cet état de paix et d'harmonie, beaucoup d'informations viennent à nous et ces informations nous permettent une évolution accélérée vers une autre réalité, une autre dimension, qui est la cinquième dimension. Et lorsque nous serons capables d'atteindre cette cinquième dimension, ben lorsque nous l'atteignons, nous n'avons plus les mêmes réactions devant certaines situations. On ne peut plus du tout avoir le même désordre. C'est impossible. Nous nous sentons, comment dire, nous nous sentons vainqueurs et non vaincus. Nous nous sentons puissants, forts, pleinement conscients de notre réalité et de notre pouvoir, et nous n'avons pas besoin que quelqu'un de l'extérieur vienne nous dire quoi que ce soit. Nous savons que chaque situation que nous vivons, c'est le moment, c'est le bon moment. Alors, bonjour, poussière d'étoiles. C'est beau. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, poussière d'étoiles. Bonjour, Marie-Jeanne. Contente de vous voir. Alors, c'est ça. Puis, en fait, c'est grâce à l'illumination qu'on atteint par le biais de la méditation que nous pouvons aller plus loin. Mais, il y a encore plus d'événements. L'illumination, c'est comme un climat, un état qui peut venir nous envahir, une mémoire de notre être stellaire qui enfin décide de venir nous habiter pleinement. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui nous inquiète. Il n'y a plus rien qui nous fait peur.
Mais au-delà de ça, ce qui est merveilleux, c'est qu'il faut, oui, ça nous a pris beaucoup de patience à nous tous, les êtres spirituels que nous sommes, et ça nous en prend encore de la patience, parce que on a beau dire que le monde est en changement, mon Dieu que ça tarde à venir pour certains qui me disent. Certains me diront, mais oui, mais René, quand est-ce que on va être en paix? Mais c'est déjà là. Oui, c'est déjà là. La paix est déjà là à partir du moment où on accueille cet état d'énergie avec sérénité. Mais au-delà de ça, au niveau mondial, au niveau terrestre, quand est-ce que les guerres vont être terminées? Ben moi, je vous dirais qu'on est pas mal rendu à la fin. Il reste encore des miettes de situations à voir se manifester naturellement. On voit encore nos gouvernements en conflit. On voit encore beaucoup de situations qui sont excessivement désagréables à observer. Mais si on est dans ce climat de paix, si on est dans cet état de conscience, ça nous touche moins, car on sait que c'est une grosse pièce de théâtre qui a été mise en place pour nous amener justement à une autre réalité et que bientôt le rideau va tomber et que cette scène du passé va être révolue. Alors automatiquement, nous sommes à la fin d'un cycle terrestre de guerre et de violence et je peux vous garantir que d'ici peu de temps, vous allez pouvoir vraiment reconnecter avec une toute nouvelle réalité et nous allons enfin pouvoir vivre dans un monde où la guérison va être possible pour la plupart des maladies et que tout ce qui est désagréable en nous pourra être soigné et nous aurons un soutien monétaire et émotionnel. Nous aurons des soutiens autant au niveau physique, émotionnel que mental. Autrement dit, nous allons recevoir une aide très, très, très précieuse dans très peu de temps. C'est déjà en marche et je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Pas ici. Alors, mais nous sommes déjà au bord d'un événement majeur qui est sur le point de se manifester. Et on dira ce qu'on voudra. Vous savez quoi? On n'a pas à être dérangé par ceux qui n'ont pas de conviction ou qui ne croient pas à quoi que ce soit. Nous n'avons pas à en être offusqués d'aucune façon. Nous n'avons pas à... Nous avons juste à leur souhaiter que le choc à venir, quand ça va arriver, quand tous les événements qui vont se précipiter, vont se mettre en place pour le meilleur du monde, ben, nous avons qu'à souhaiter à ces gens de ne pas avoir un choc trop grand, car la nouvelle réalité, beaucoup de gens dorment encore, beaucoup de gens sont encore endormis, mais beaucoup de gens ont un grand cœur et c'est ça qui est important. Parce que même s'ils dorment, même s'ils sont endormis dans une conscience réduite, parce que en fait, c'est la vie les a amenés à croire la réalité du travail et de la pension et de la retraite et le petit train va loin, comme on dit, mais lorsqu'ils vont réaliser que dans le fond, il y a autre chose, beaucoup plus grand, beaucoup plus géant qui peut être vécu lorsqu'ils vont réaliser qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils sont eux aussi des êtres exceptionnels, ils vont cesser d'avoir un doute, car le doute vient d'un manque de foi en eux-mêmes. Leur doute et leur manque de foi et de croyance en ce que on leur dit, lorsqu'on leur parle de quoi que ce soit qui sort un peu de l'ordinaire et qu'ils doutent,
c'est tout simplement qu'ils doutent d'eux-mêmes. Alors, on ne doit jamais, et de toute façon, on n'a pas à être blessé par les gens qui n'ont pas les mêmes visions ou les mêmes convictions que nous. Nous n'avons qu'à poursuivre notre route et si nous avons un rôle à jouer, ben continuons de jouer ce rôle avec le plus grand euh, désir d'apporter justement le soutien dont ils auront besoin en temps et lieu. Parce que tôt ou tard, comme je vous disais au début, vous allez être devant certaines réalités qui vont vous demander de l'aide. Vous allez rencontrer des gens qui vont vouloir mieux comprendre et mieux saisir ce qui est en train de se produire. Il va y avoir beaucoup de bouleversements. Encore, on est à la fin de ce cycle de bouleversements. Mais le renouveau va être merveilleux. C'est comme si nous allions rentrer dans une boule de cristal et découvrir le véritable monde dans toute sa splendeur et sa richesse sans pollution. Mais on a encore quelques pas à faire dans l'ancien monde. On a encore quelques méditations à faire dans l'ancien monde et il ne faut jamais, jamais arrêter de croire que chaque situation que nous vivons actuellement nous amène dans cette nouvelle et magique réalité de l'avenir qui est un monde merveilleux que je ne peux même pas décrire. Je vous ai déjà décrit Shambhala, je vous ai déjà décrit Lagartha, car j'ai été appelée à y aller déjà dans le passé. C'est la fête, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la célébration, c'est l'amour, c'est la manifestation simple de l'amour et tout est possible sans difficulté ni fardeau. Alors, c'est cet allègement qui s'en vient vers nous. C'est cet allègement qui vient à grands pas vers nous dans notre monde, enfin, car nous allons vraiment vibrer à un autre niveau de conscience, pas seulement l'humain, mais la planète en entier va changer carrément, complètement de fréquence et toutes les nouvelles technologies qui vont venir à nous vont nous permettre justement des, on va pouvoir les utiliser, mais pour le bien de l'humanité et non pas pour l'appauvrir. Et ça ne sera plus de l'appauvrissement pour la plupart des gens. Moi, quand je pense qu'il y a des gens qui ont encore du mal à faire leur épicerie, je trouve ça triste. Mais en même temps, je me dis, mais c'est cette réalité dans laquelle nous vivons qui doit changer. Et je sais pertinemment que c'est cette réalité qui va changer. Voilà. Alors, ce nouveau monde que nous sommes sur le point de voir apparaître autour de nous est rempli de merveilles. C'est vraiment comme le monde de Walt Disney, mais en mieux, en mieux. Alors, bonjour Sylvie, je suis contente de te voir. L'espoir, tu marques, oui, pour cet espoir de l'avenir, absolument. Et l'espoir de l'avenir, ben, il faut le garder. Il faut le garder. Il ne faut pas perdre de vue l'espoir de cet avenir qui est à nos portes. Il ne faut pas perdre de vue cette faculté que nous avons de toute façon de nous transformer, car c'est à chacun de nous de faire en sorte d'être prêt pour cette grandiose aventure, car lorsque nous allons traverser dans ce nouveau monde, nous allons pouvoir le vivre d'une toute autre manière. Mais il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, ben, c'est important de développer la zénitude, la résilience, le pardon, pardonner tout ce que vous vivez. Vous savez, moi, il y a des fois, il y a eu des situations dans ma vie où j'ai dû prendre la décision de ne plus voir certaines personnes, mais pas parce que j'étais en colère contre eux,
c'est que je me rendais compte que mon discours les dérangeait. Alors, étant donné que je ne pouvais pas faire autrement, car je suis mandatée pour dire aux gens, nous vivons dans un monde qui n'est pas tout à fait adéquat et nous sommes sur le point de changer ce monde. Mais je suis mandatée pour ça. Étant donné que je ne peux m'arrêter de l'enseigner, j'ai décidé de ne plus voir ces personnes. Mais pas parce que je ne les aime pas, tout simplement parce que je les protège de moi. Je les protège de moi, car je sais très bien que je ne peux pas les aider, que je ne pourrai pas les aider qu'autrement, qu'en me retirant, tout simplement. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est à vous de juger votre environnement et de toujours travailler par le biais de la reconnaissance et de l'observateur et de toujours avoir ce discernement qui vous permet de voir juste, juste comment vous y prendre pour aider une personne qui a de la difficulté et quand c'est le temps de donner et quand c'est le temps de vous retirer. C'est tellement important de savoir se positionner, se focaliser par rapport à l'autre, de toujours se mettre au diapason de ce qui est possible à faire et de ce qui doit être fait, plutôt que de vouloir absolument vous imposer votre vérité. Vous comprenez? C'est très, très... Toujours rester dans la voie de l'observateur et du cœur et toujours avoir cette sagesse, cet équilibre de sagesse et de sensibilité qui vous permettra, oui, d'être des êtres d'exception qui allaient pouvoir aider beaucoup de gens, mais à la juste mesure de leurs besoins. C'est tellement important, le discernement. Bonjour Lise, contente de te voir. Ouais, bonjour Sylvie, bonjour Lise. Il y avait une autre personne qui vient d'écrire, puis elle est partie. Alors voilà. Alors voilà, c'était le message du jour. Si vous voulez avoir de l'information plus pertinente, plus profonde, plus riche, ben venez aux méditations du mardi, à tous les mardis à 19 heures. Ça se termine vers 8 heures normalement, des fois 8h15, mais on essaie de faire en sorte, si vous arrivez à l'heure, tous, ben à ce moment-là, à 8 heures, c'est terminé. Alors voilà. Alors je vous aime et je vous souhaite à tous une belle continuité et lâchez pas, ayez confiance, soyez vigilants et méditez. Allez marcher en forêt, liez-vous à la nature, liez-vous à la conscience, soyez présent à votre environnement simple et pur. Ne soyez pas créatif, n'écoutez pas les nouvelles négatives. Ils sont de toute façon mensongères, ces nouvelles. Ils n'ont rien à voir avec une vérité. N'oubliez pas que même les journalistes sont souvent bernés. Alors, ne prenez rien pour acquis, soyez témoins, tout simplement témoins, et dégagez-vous de la peur, de la crainte et de l'inconfort. C'est inutile, poubelle. Voilà. Ah, des petits points, un petit point d'or. Ben, c'est bon ça, les petits points d'or qui tournent autour de nous. C'est des entités extrêmement lumineuses qui viennent vers nous pour nous aider. C'est un guide qui est là. C'est un guide. Bonjour Francine, je suis contente de te voir. Bonne journée à toi aussi. Ah, salut Juliette. Bon, bien heureuse de vous voir. Bonjour Linda. Alors, bien contente de vous retrouver. Juliette aussi, c'est agréable de vous voir, mais je comprends pas pourquoi. Bon, ben peut-être vous n'avez pas écrit. C'est ça, je vois quand vous êtes là, quand vous écrivez. C'est ça l'affaire. Alors,
Et écoutez, on va apprendre. Je vais finir par comprendre comment ça fonctionne, hein? À force de faire des lives, je vais peut-être finir par être pas pire. En attendant, ben, si vous voulez avoir de l'information plus pertinente, plus claire, plus profonde sur les mondes à changer et ce qui vient, si vous ne voulez pas que je sois censuré, ben venez me voir en privé sur le Zoom. À bientôt. Au revoir. Bye bye.